Hé, vous vous rappelez de moi? Oui, là c'est moi, c'est Najwa. Une nouvelle maison veut dire une nouvelle étape de notre vie et de nouvelles aventures. On va pas se réjouir trop vite car la fête n'est pas pour maintenant. Nous avons des projets très ambitieux pour cette maison. On veut tout refaire. Je crois que vous l'avez remarqué aux images, il faut tout remettre au goût du jour. Je vais partager avec vous tous les travaux étape par étape. Je fais donc place à une nouvelle série sur ma chaîne qui va s'appeler La maison de mes rêves, mais après les travaux. On va commencer donc avec le commencement et pour préparer la maison pour les travaux, il faut tout simplement nettoyer les murs et donc détapisser. Nous avions donc bloqué tout le week-end pour cela, donc en 2 jours, le samedi et le dimanche. Comme vous le voyez, plus on est, plus ça va vite. Les enfants ont pu aider avec. On a pu donc tout terminer en un week-end. Nous avons commencé par le plus facile, c'est-à-dire les chambres, car le papier peint est très fin et juste en tirant, il s'enlève. On n'a pas dû utiliser ni de machine à vapeur, ni de produits spéciaux pour cela. Donc ça a été assez vite dans les 3 chambres. Voici l'état des murs dans les chambres après les avoir détapissés, donc ils sont prêts pour le plafonnage. En détapissant les murs de cette chambre côté jardin, j'ai pu découvrir qu'il y avait ou bien de la condensation ou bien de l'humidité. Je n'étais pas encore sûre à ce moment-là, mais on va venir décaper le mur et y mettre un produit contre l'humidité pour le rendre imperméable. On passe ensuite par la partie qui était le plus compliquée, qui est la cuisine, le couloir et le salon, car là, l'ancien propriétaire avait tapissé du papier qui était très épais et il y avait en fait 2 couches. La deuxième couche, on avait beaucoup de mal à la retirer parce qu'elle était bien collée au mur. On a dû louer une machine au bricot, une machine à vapeur que je vais vous montrer tout de suite. Et on a dû donc bien mouiller les murs avant de pouvoir gratter et détapisser.
Voici donc la machine de chez Brico. Pour le week-end, elle m'a coûté 25 € pour 2 jours. Et j'ai pu donc détapisser la cuisine. Vous voyez là, il y a la deuxième couche qui est bien collée. Donc grâce à cette machine, j'ai pu détapisser la cuisine, le couloir et le salon très facilement. Car il suffit de mouiller bien les murs. Avec la chaleur et la vapeur, il faut juste gratter après et le papier s'enlève très facilement. Voici dans le salon où on va collecter tout le papier qu'on a enlevé. Il va y en avoir encore plein qui va se rajouter là-dessus. J'ai attendu la fin du week-end, donc quand on avait détapissé tous les murs de la maison, pour pouvoir balayer tous les sols et ramasser tout le papier peint qu'on avait pu enlever. Je vais donc rassembler toute la poubelle dans un coin dans le salon pour ensuite pouvoir remplir les sacs qui sont destinés à la poubelle des travaux. Ok, je me suis mise devant près d'une fenêtre pour que vous voyez à peu près, pour que le son soit bien et que vous m'entendiez bien et que vous me voyez bien. Alors, donc jusqu'à présent, je vous ai montré qu'on a enlevé le papier au mur. Donc, techniquement, les murs sont prêts pour le plafonnage. Ils sont complètement vierges, donc il n'y a plus de papier peint sur les murs. Il y en avait partout, 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 sur tous les murs, partout. J'ai fait des cauchemars de papier peint, quoi. Il y en avait partout. Donc, depuis qu'on a enlevé le papier peint,
On a eu plusieurs devis, donc de chauffagistes et d'électriciens, mais entre-temps, on a travaillé. Donc ça, c'est une partie que plus mon mari s'en est occupé. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais vous allez très vite comprendre que... Voilà, c'est plus une maison, c'est un chantier. Voilà, c'est exactement ça, c'est le mot, c'est un chantier. Quand je vois ça, je vois un chantier. Je ne me projette pas encore pour l'instant. Mais je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc, entre le moment qu'on a retiré le papier peint et maintenant, il y a environ 1 semaine et demie. Voilà, il y a environ 1 semaine et demie et... on va dire que plein de choses ont changé. Donc, on a en fait vraiment préparé le terrain pour l'électricien et le chauffagiste pour qu'ils puissent passer très vite les câbles pour remettre l'électricité aux normes. Et en fait, tout simplement, pour le chauffage, on va tout changer. Tout a disparu. Il n'y a plus aucun tuyau qui passe. Enfin, si, il y a des tuyaux qui passent, mais tout sera... remplacé, on va dire. Donc, on a complètement mis la maison à nu. La maison est complètement à nu et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, je me suis mise donc en face de la maison. Donc, la maison est en face de moi. Et je vais retourner la caméra maintenant et vous allez voir tout ce qui a changé. Vous allez voir. Voilà donc la porte d'entrée. Et voilà mon couloir. Donc, tout est parti, tout simplement, tout est parti. Et je vais fermer la porte pour avoir moins de bruit. Il n'y a plus d'électricité, donc ça risque d'être un peu sombre. Non, ça va. D'après ce que je vois ici, ça va. Tous les chauffages, tous les bacs chauffage sont partis. Et l'ancienne chape est complètement partie. Donc le carrelage est parti. Vous voyez en fait le niveau du mur. Le niveau du mur, en fait, ça arrivait ici. Donc, le carrelage arrivait là, exactement. Donc, tout ça est parti. On a découvert qu'en dessous du carrelage, il y avait une couche de colle qui est normale. Mais ensuite, il y avait une fine chape, une toute petite chape et en dessous, plein de sable. Donc, voilà. Donc, le niveau du sol a baissé d'environ, je sais pas, 20 à 25 cm. Donc, le niveau du sol a baissé et ça, c'est les anciens tuyaux. Tout ça ici... c'est les anciens tuyaux de chauffage, tout ce qui est eau, chauffage, etc. Donc tout ça passe par là. Donc ça c'est le salon. Voilà. Et donc là, on va donner les clés aux chauffagistes et à l'électricien. Donc ils vont venir faire leur travail en environ 1 à 2 semaines. 1 à 2 semaines. Donc l'électricité, il n'y a pas énormément de choses à refaire. Mais par contre le chauffage, on va vraiment tout refaire. On va refaire tous les câbles de chauffage. On a un peu essayé de protéger les portes, donc les chambranles des portes, parce que ça je veux absolument garder. Et tous les plafonneries sont parties. Je détestais ces plafonds, c'était un genre de parquet qu'il y avait sur le plafond, donc c'est même pas du vrai plafonnage, mais en retirant ça, on a vu qu'il y avait de l'isolation sur les murs. Bah, ça va encore, mais nous en fait ce qu'on compte faire, c'est vraiment mettre du blanc partout, sauf donc j'aimerais bien garder, respecter quand même le style de la maison et garder les poutres en bois dans le salon, et pour le reste, ce qui est beige là au milieu, voilà, c'est en train de se focaliser sur mon doigt. Ce qui est au milieu beige entre les poutres, ça sera complètement blanc. Tous les chauffages vont être remplacés parce que ceux-ci, je ne sais plus comment ça s'appelle, là les noms techniques, je vais mettre le mot quelque part ici sur l'image. Mais ce genre de chauffage en fait ne va pas avec le chauffe-eau qu'on a. Le chauffe-eau a été installé après qu'ils ont installé le chauffage ici. Donc sûrement l'ancien propriétaire avait décidé de prendre un chauffe-eau à condensation, mais ça n'allait pas avec les chauffages. Parce que le chauffe-eau montait alors, c'était trop haut. Il allait à 70 degrés alors qu'un chauffe-eau à condensation, une moyenne c'est 30 à 40 degrés. Donc voilà pour un peu tout ce qui est technique. Donc ça c'était le salon, ça c'est la cuisine. Donc la cuisine, on a eu une grande surprise quand on a démonté la cuisine, parce qu'en fait, comme je veux recarreler toute la cuisine et que je voulais absolument refaire
je voulais absolument refaire la tuyauterie. On a dû démonter la cuisine. Et en démontant la cuisine, j'ai découvert que la cuisine n'était pas entièrement en bois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je voulais absolument... je vais vous montrer la cuisine. Je voulais absolument garder l'ancienne cuisine parce que je croyais qu'elle était complètement en bois. Alors que non, uniquement les portes, uniquement la façade avant, on va dire, la façade avant est en bois. Qui est problématique pour moi parce que j'ai découvert en fait que le reste c'était du stratifié. Voilà, comme ça. Exactement ça. Et moi, voilà, là vous voyez que c'est cassé, que il y a même des endroits où c'est pourri. Donc je sais pas. Je ne crois honnêtement pas que je peux récupérer la cuisine. Maintenant, je vais essayer de récupérer la cuisine, mais j'ai un gros doute. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je vais vous montrer encore un peu. Si vous voyez là, ben là, c'est abîmé. C'est abîmé. Vous voyez bien que c'est abîmé. Je trouve ça vraiment dommage parce que je croyais vraiment que j'avais une cuisine en bois. Mais c'est pas le cas. C'est juste la façade qui est en bois. Donc je suis vraiment déçue. Je vais montrer ici aussi. Donc c'est du stratifié. C'est ce que vous trouvez chez Ikea en fait. Et si vous démontez ça et que vous le remontez, c'est foutu. Ouais, c'est foutu. C'est pas du bois. C'est pas du bois. Donc je sais pas encore. Je sais à réfléchir, mais je trouve ça vraiment dommage parce que je voulais la customiser et la réutiliser. Maintenant, je crois que je vais quand même tâter le terrain et voir chez des cuisinistes combien me coûterait la cuisine. Parce que si je refais ma cuisine, je change tout. J'aimerais avoir une gazinière, une grande gazinière bien large, vous voyez, avec les fours en dessous. J'aimerais bien avoir ce genre de cuisine. Je vais me remettre un peu sur la lumière. Je vais vous mettre un peu des images ici autour de moi du style que j'aimerais avoir. Et moi, si j'ai envie d'une cuisine, je veux absolument un îlot. Je ne sais pas comment ça sera ici, mais je crois que j'ai assez de place pour un îlot. Donc, mais de toute façon, je vais vlogger ça. Je vais vlogger ça bientôt. Donc, ça sera une vidéo prochainement de toutes les démarches que je vais faire. Donc, je vais aller chez des cuisinistes, je vais aller chez des carreleurs, des parquettistes, etc. pour un peu me renseigner et voir ce que je veux. Mais bon, pour la cuisine, si je la change, j'aimerais avoir une gazinière vraiment traditionnelle, une grande gazinière avec des fours en bas. Moi, comme je vous ai dit, on passe beaucoup de temps à la maison à cuisiner. Donc, la cuisine est très importante. Et bon, il faut voir maintenant si c'est un coût imprévu. Donc, faudrait voir combien ça me coûterait. Je vais refermer ça. Faudrait voir combien ça me coûterait. Et puis, pour le salon, ce que j'aimerais bien avoir, mais c'est encore à voir, chez des parquettistes, j'aimerais bien avoir un parquet en pose de Hongrie, si ça s'appelle bien comme ça, en pose Hongrie. Je vais vous mettre une image à côté, mais je trouve ça hyper beau, hyper classe, et je trouve ça change le style de la pièce, quoi. Et je trouve que ça va très bien avec la maison. Donc voilà, donc pour la cuisine et pour le salon, je vais passer au couloir. Mais là, comme il n'y a pas d'électricité, je ne sais pas. Bon, ça va. Il y a de l'électricité dans le couloir, c'était pas prévu. Je vais vous montrer ça tout de suite et je vais passer la caméra de l'autre côté. Donc la véranda est là-bas. On va passer, hop, ça c'est la cuisine. On va passer au couloir. Alors le couloir, idem. Tout est parti. Donc voilà, vous voyez bien que les murs sont prêts à être plafonnés. Mais... ah oui, je compte en fait garder ce plafonnage dans le couloir, je compte le garder, c'est du vrai bois. Donc je veux absolument respecter le style de la maison et garder une touche ici et là de ce qu'il y avait à la maison, mais on va essayer de moderniser tout ça. Hein. Donc le lustre va partir et je vais mettre des appliques muraux partout. Je vais montrer le style en image, mais je compte faire des appliques muraux partout pour un peu moderniser... le bois qui est au-dessus, hein, garder le bois, mais en même temps moderniser le style du couloir. Alors, dans le couloir, tout est parti comme je vous ai montré. Je vais vous montrer la chambre ici.
Là, le niveau du sol va rester parce qu'en fait, quand on a enlevé l'ancien balaton qu'il y avait avant, on a découvert que c'était du béton directement. Donc voilà. Et là aussi, on a enlevé le plafonnage, le plafond des chambres. Tout ce que je garde en fait ici, c'est tous les meubles encastrés dans les chambres. Alors ça m'évite de mettre des armoires et les meubles encastrés à faire, ça coûte hyper cher, donc c'est pratique comme ils sont déjà là et c'est du bois. Ensuite, ça c'est le petit débarras qui est en face de la toilette. Donc par là, c'est l'entrée. Hop, je me retourne et là la toilette va... C'est tout ce qui reste. C'est tout ce qui reste de la toilette. Voilà. Mais c'est ce qui reste de la toilette. Donc on va complètement tout refaire. Donc l'ancien carrelage est aussi parti. Et je ne crois pas que je vais carreler la toilette. Je vais mettre une sorte de peinture pour salle de bain et toilette. Mais je vais carreler juste le bas et peindre les murs. Et là aussi, le plafonnage est parti. Hop, je vais éteindre la lumière et je vais continuer par là. Donc ça c'est la buanderie. La buanderie, il n'y a rien à changer dedans. On a même gardé... il n'y a pas de lumière ici. Bon, on a même gardé le carrelage dans la buanderie parce qu'il n'y a rien à casser. Il n'y a aucun tuyau qui passe par là. Comme vous pouvez le voir, en fait, les tuyaux passent du garage. Donc le chauffe-eau se trouve dans le garage et passe par ici. Donc on a pu éviter de casser... la buanderie. J'ai d'autres projets pour la buanderie, mais c'est pas très urgent. Par contre, le plafonnage ici aussi est parti. Je sais pas si vous allez le voir, mais le plafonnage est parti. Et puis, quand on retourne ici, donc on retourne dans le couloir, donc je vous rappelle, la cuisine est là-bas, la porte d'entrée c'est par là, la toilette c'est par là. Et ici, j'ai encore la salle de bain et deux chambres. Donc on y va. Ici, j'ai une chambre, idem. J'ai enlevé le plafonnage. J'ai enlevé le plafond et j'ai gardé les murs bien propres. Voilà, c'est l'endroit où on a mis toutes les portes en bois. Hop, et le niveau du sol ici est plus haut. Et puis voilà l'ancienne salle de bain. Elle est toute petite. Hein. Toute petite. Et c'est pour ça qu'on veut absolument emménager le grenier. Maintenant, je ne sais pas si ce sera pour aujourd'hui. Je ne sais pas si ce sera pour cette année ou pour dans 2 ans. Mais c'est sûr qu'on va aménager le grenier maintenant. Si je dois refaire la cuisine, ça tape sur mon budget, on va dire. Donc voilà, ça c'est l'ancien chauffage. Et ici, on compte installer une douche. J'ai plus d'électricité là, sinon j'aurais allumé la lumière. Non, j'ai plus d'électricité là. Mais je vais essayer de vous filmer ça. Donc je vais vous montrer un avant et un après. De la salle de bain, mais là on a cassé jusqu'aux briques. Dans la toilette en fait on a cassé juste on n'a pas cassé les murs jusqu'aux briques. Là on l'a fait jusqu'aux briques, donc la salle de bain est complètement vierge. Voilà. Et puis pour la dernière chambre qui reste, celle-ci, alors il y avait un peu de condensation sur les murs, donc on a dû décaper les murs, mettre un produit contre l'humidité. Et puis par après, on va replafonner. Mais là aussi, le plafonnage est parti. Donc le plafond, on l'a retiré aussi. Donc dans toutes les chambres, le plafond a été retiré. Et donc voilà la chambre vierge. Comme elle est maintenant. C'est une petite chambre. Et voilà, on a dû décaper les murs, les bas du mur, on l'a fait partout. Et puis on a mis un produit dessus, je vais vous mettre en barre d'infos le produit qu'on met pour quand il y a une sorte d'humidité. Nous c'était juste pour en être sûr que c'était pas de l'humidité. Et donc on va revenir replafonner ça. Et voilà. Voilà, donc beaucoup de changements depuis les dernières images que je vous ai montrées où on retirait le papier peint. Mais bon, Je suis pas sortie d'auberge. Je voulais filmer dehors, mais je vais éviter parce qu'il commence à pleuvoir.
Donc après ça, on va donner les clés au chauffagiste et à l'électricien. Et ensuite, on va... Dès que l'électricien et le chauffagiste ont fini, on va venir plafonner. Donc, après ça, donc maintenant la maison est prête pour l'électricien et pour le chauffage. Donc on va donner les clés à l'électricien et au chauffagiste cette semaine. Ils en ont pour à peu près 2 semaines de travail, on va dire une semaine et demie. Enfin, ils ont jusqu'à 2 semaines. Ensuite, on va poser la chape. Et moi, avant de poser la chape, il faut que je fasse un tour de savoir précisément quel parquet il me faut, quel parquet j'aimerais avoir, quel carrelage, etc. pour connaître en fait l'épaisseur de la chape. Maintenant, ça dépend du parquet et du carrelage que je choisis. Exemple, si le carrelage dans le couloir est plus haut que le parquet dans le salon, la chape dans le salon sera plus haute que dans le couloir. Donc, il faut vraiment que je tâte un peu le terrain et que je sache à peu près ce que j'aimerais avoir dans la maison pour que en fait, la personne qui va faire la chape puisse savoir précisément quelle hauteur il me faut dans chaque pièce. Donc voilà. Et puis ensuite, dès que la personne qui a posé la chape a terminé, ça sera au tour du plafonneur. Donc il va venir plafonner les murs, donc les plafonds et les murs. Et puis ensuite, et là où je veux en venir, c'est que j'ai un gros souci. Donc je voulais absolument emménager le grenier. Mais déjà de 1, là, si je refais la cuisine, ça va vraiment impacter le budget que j'ai. Et puis, deuxième souci, c'est que tout le mois de mars, et ça c'était prévu depuis longtemps, c'est qu'on va aller en Asie et on part pour 5 semaines. Et je ne veux absolument pas que quelqu'un travaille pendant ce temps-là dans la maison. Donc on arrête le chantier. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'avant de partir, donc avant le 1er mars, que le plafonnage soit terminé. Comme ça, quand je reviens, ce sera donc le 1er avril, quand je reviens, il faut que je commence le parquet et le carrelage. Il faut absolument que je commence ça. Et donc, j'ai 1 mois quand je reviens pour faire le carrelage, le parquet, la salle de bain et la cuisine. La cuisine, à voir si je la démonte ou si je la remets ou si je la remets pas, si je fais une nouvelle cuisine ou pas. Mais donc, comme on a eu de grosses surprises, on va dire, on a décidé de ne pas emménager le grenier maintenant, de tout faire passer, donc passer les tuyaux d'eau, de chauffage, etc., l'électricité, de le passer au grenier et de stopper pour l'instant, de ne pas faire le grenier, de le faire dans 2-3 ans ou dans 1 an, je ne sais pas, mais pour l'instant pas maintenant. Parce que déjà de 1, si je refais la cuisine, j'aurai un problème dans mon budget, et de 2, le temps. J'ai pas le temps. J'ai essayé d'annuler ce voyage, mais je ne peux pas l'annuler. Donc on a décidé de quand même y aller. Donc voilà, ça me stresse vraiment. J'espère que je vais au moins arriver au plafonnage avant de partir en Asie. Si j'arrive au plafonnage, je serai un peu plus tranquille. Donc voilà. Sinon, depuis la dernière vidéo, je voulais juste remercier les personnes qui m'ont envoyé des messages. Ça me soutient vraiment parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont passés par là, qui sont passés par les travaux. Et donc, on va dire que c'est une période qui me stresse vraiment. Les travaux, c'est une période qui me stresse vraiment. J'ai peur de ne pas être... Le budget, ce n'est pas une question de budget, c'est une question de temps. Je ne sais pas si j'ai assez de temps d'ici là. Donc voilà, et il y en a beaucoup d'entre vous qui sont déjà passés par là. Et j'ai eu vraiment de bons conseils de votre part. Donc je voulais vraiment vous remercier pour ça. Merci. Donc voilà, je vais terminer pour cette semaine avec cette vidéo. Donc on est arrivé jusqu'ici. Il y aura sûrement bientôt un vlog donc, de tous les parquettistes que je vais visiter, les carreleurs, etc. Et vous aurez un peu plus une idée de ce que j'aimerais faire. Pour la cuisine, je ne sais pas, c'est à voir, mais je vais vous emmener avec moi chez des cuisinistes pour un peu se renseigner. Et si je remets la cuisine, je vous tiendrai au courant et je vous montrerai comment je vais la customiser.
À voir donc. Mais donc voilà. Voilà pour l'instant où on en est arrivé. Il y aura sûrement une vidéo fin mars, juste avant que je parte en Asie, avec donc la chape qui serait posée et le plafonnage qui serait fini. Donc j'espère que d'ici là, je pourrai filmer ça et je pourrai vous montrer ça. Et franchement, si j'arrive jusqu'au plafonnage, comme je vous ai dit, je serai hyper contente. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, abonnez-vous à ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous. Et à bientôt, au revoir.